On est jeudi et un jeudi sur deux, vous le savez, chez votre kiosque préféré, eh bien, c'est la sortie du nouvel album de la collection Hachette. Et nous allons découvrir aujourd'hui le 13e numéro. 13e numéro de la collection Hachette qui va vous séduire et qui va évidemment vous enchanter si vous êtes fan de cet univers et si vous le suivez de façon religieuse semaine après semaine, mois après mois. Le 13e numéro, voici 13e, est consacré aux deux mini-séries Daredevil Ultimate Daredevil pardon, et Ultimate Daredevil et Elektra. Il s'agit de deux mini-séries qui ont comme dénominateur commun eh bien, le dessinateur, puisque c'est Salvador Larroca, qui sera d'ailleurs à Angoulême et qui sera invité. Il est à Angoulême, non, c'est Paris Manga. C'est à Paris Manga qu'il vient. Mais il vient aussi à Angoulême, je crois. Donc, dessinateur qui a fait beaucoup de X-Men, qui a fait énormément de choses, et qui a fait Extreme X-Men, et qui est même revenu sur Extreme X-Men récemment. Eh bien, c'est à lui revient le droit de dessiner le Daredevil de la version Ultimate. On l'avait déjà vu le personnage d'Ultimate Daredevil dans Ultimate Team Up, qui a déjà été édité dans la collection Hachette et qui est dans la collection Omnibus, dans l'Omnibus Compagnon si vous l'avez. Et là, vous avez droit donc à ces deux mini-séries. La première qui s'appelle Ultimate Daredevil et Elektra est scénarisée par Greg Rucka. Et la deuxième est scénarisée, elle s'appelle juste Ultimate Elektra, il n'y a pas le Daredevil, je me suis trompé tout à l'heure. Et c'est Mike Carey, qui a fait beaucoup de X-Men également, notamment la série X-Men Legacy, souvenez-vous. Eh bien c'est lui qui va scénariser la deuxième mini-série. Vous allez en savoir plus sur les versions Ultimate de Elektra et de Daredevil. Voilà, c'est évidemment tout l'enjeu de ce récit. Évidemment, ça vous le trouvez en kiosque, vous le trouvez dans les relais, vous les trouvez dans les rayons presse de vos supermarchés. Et c'est assez facile d'aller les retrouver, parce que je pensais que ce serait plus difficile. Maintenant, chaque semaine, quand je vais à l'hypermarché, eh bien je vois et je regarde, eh bien je les trouve. Donc je pense que si je les trouve à côté de chez moi, vous pouvez les trouver à côté de chez vous. Vous pouvez évidemment vous abonner. Alors je sais, à chaque vidéo que je fais ou à chaque post que je fais sur les réseaux sociaux, sur ces collections, il y a un retard, il y a un gros retard, puisque j'ai eu la chance de recevoir en amont ceux-là, vous le savez, et j'ai eu la chance de recevoir eh bien les suivants, puisque j'ai le 14 et le 15 déjà, et que je vous les présenterai dans les prochains jours sur Radio Comics, en avant-première bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas s'il y a du retard, mais en tout cas il y a une mécanique qui est un peu longue, parce que souvent il faut attendre jusqu'à 6 semaines pour recevoir 2 albums. Donc je pense qu'il faut juste s'armer de patience. L'argument béton pour cette collection, c'est que c'est le meilleur moyen d'abord d'avoir tout l'univers Ultimate, première génération, hein, c'est pas les nouveaux épisodes de Jonathan Hickman, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la première période débutée au début des années 2000 et lancée avec Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, donc il faut vraiment être très focus sur ce que c'est. Et bien entendu, c'est la meilleure façon de tout avoir, c'est publié dans l'ordre chronologique, et c'est surtout que ces albums, eh bien, pour la plupart, ne seront pas réédités chez Panini. Panini a fait un travail formidable en rééditant Ultimate Spider-Man en omnibus et maintenant en pocket. Ultimate X-Men, eh bien, vous le savez, certainement existe en omnibus et viendra à un moment en pocket, c'est une évidence. Ultimate Fantastic Four, vous le savez également, existe pour le moment seulement dans la collection Hachette et n'est pas réédité chez Panini. Ultimate existe en pocket et en omnibus. Mais des séries comme celle-là, ou des séries comme Ultimate Adventure, comme je vous ai présenté il y a 2 semaines, eh ben, c'est les bouquins qui ont très peu de chances d'être réédités chez Panini. Alors que si vous voulez les lire et les découvrir et posséder toute la collection, avoir toute la collecte dans l'ordre et avoir la frise, ou alors choisir certains numéros que vous n'avez pas à l'unité, eh bien la collection Hachette est là. Donc en fait c'est hyper complémentaire, d'autant que, je viens de le dire, s'il vous manque un seul album, par exemple, vous êtes fan de Daredevil, vous n'avez pas ça, vous voulez que celui-là, eh ben vous le trouverez à l'unité sur le site d'Hachette Collection. Donc voilà, donc il y a plein de façons de découvrir tout ça, et en tout cas, on se réjouit de ce 13e numéro avec ces mini-séries consacrées à Daredevil et Elektra, qui, sans nul doute, eh bien, font plaisir à tous les fans et viendront compléter et alimenter votre soif de lecture. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions, merci d'être si nombreux à les partager et à les commenter. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour n'en rater absolument aucune. Je vous dis à très bientôt. Salut!